n'y a pas de secret, c'est en bossant que ça se passe, c'est pas en restant assis dans son canapé. Il faut, il faut bosser, il faut se projeter, il faut oser. Voilà, même si c'est dur, même si parfois on a envie de reculer et de laisser tomber, je crois que voilà, aujourd'hui mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui a eu certes ses doutes, mais qui a eu plus de courage que de doutes. Voix du Sud-Touraine avec Stéphanie Leroux. Elle nous emmène dans son voyage de Nohant-les-Fontaines aux États-Unis, en passant par l'Allemagne et le Japon. Elle nous raconte comment elle a réussi à faire fusionner toutes ses envies au cœur d'un petit village du Sud-Touraine. Le Moulin Neuf, c'est un domaine familial, c'est un domaine qui m'est cher. C'est une propriété qu'ont acheté mes parents il y a pas loin de 40 ans maintenant, qui était en piteux état à l'époque. Voilà, tout le monde a donné un petit peu de sa griffe ici, mon père, ma mère et puis moi. Voilà, on a voulu faire revivre ce lieu, lui trouver aussi une destination. Et puis à développer une activité qui ait du sens à la fois pour notre petite commune et puis pour cet endroit qui a un côté un peu magique dans son originalité, son authenticité. C'est un beau lieu. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où il se trouve géographiquement en Sud-Touraine et puis me décrire en fait cette propriété ? Alors, le Moulin Neuf, c'est situé sur la commune de Nohant-les-Fontaines, entre le zoo de Beauval et puis le château de Montrésor. Donc, touristiquement, c'est un joli coin. On est sur la vallée de la Loire. On est à proximité des châteaux et des spots touristiques. C'est un lieu qui était un ancien moulin à farine. Donc, qui a été toujours un lieu de va-et-vient et d'économie, puisque travaillaient ici beaucoup de personnes. Et il y a eu après toute une activité de verger, de plantation de fruitiers. C'est un endroit qui a toujours fourni de l'activité de par le passé. Voilà, puis après, les fonctionnements économiques ont changé, le moulin a perdu de son sens, voilà, tout ça s'est industrialisé. Et puis petit à petit, les années sont passées, les décennies, et puis le lieu voilà, est resté sans habitation un certain nombre d'années. Puis bon, voilà, c'est détérioré à cause du climat en l'occurrence. Voilà, donc c'est un lieu qui revit maintenant pleinement de par les événements qu'on a créés ici, dont on va discuter à un moment donné, et qui redevient une vie économique différente, mais qui est plus basée sur le sport et le loisir, et le tourisme également, mais qui accueille toujours plein de monde. Ça reste un moulin, on rentre, on sort, vraiment comme dans un moulin, voilà. J'ai grandi ici, disons que nous sommes originaires des Yvelines avec mes parents. Et puis, ils ont déménagé quand j'étais toute petite, j'avais 6 mois, donc pour ainsi dire, je ne suis pas née là, mais j'ai vraiment grandi et vécu ici pratiquement toute ma vie. Hein. Et je suis attachée à ce petit territoire du Sud-Touraine qui a tout pour lui. Voilà, la tranquillité, l'art de vivre, la proximité à la fois géographique d'un peu partout. On peut se déplacer très vite partout. Et puis voilà, on est bien, les gens sont sympas. Voilà, c'est chouette, quoi. Vous
n'auriez pu du coup avoir une enfance en région parisienne, donc j'imagine qu'elle aurait été complètement différente de celle que vous avez eue. Si vous devez un peu décrire cette enfance, que Nouan-les-Fontaines, c'est quand même c'est un petit village un peu éloigné de la première grande ville, on va dire, ou moyenne ville qui est Loches. Comment s'est passée votre enfance ici ? Alors ici au Moulin Neuf, c'était génial parce que c'était une vieille propriété avec des trous dans les planchers, dans les toitures, la rivière. Voilà, on pouvait faire de l'escalade autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'était en gros le petit Koh-Lanta de Nouan, quoi. Donc moi j'ai grandi avec une paire de bottes, avec des poules, avec des moutons pour brouter l'herbe afin d'avoir un petit peu moins d'entretien pour mes parents. Voilà, c'était une enfance à la campagne, dans un territoire rural où on n'avait pas peur de mettre les pieds dans la flaque d'eau, où on grimpait aux arbres, où on jouait dans la rivière. Voilà, dans un petit village où il y avait pas beaucoup de monde, donc pas beaucoup d'enfants, donc petite école avec cinq personnes du même âge que moi dans ma classe. Tout le monde, enfin voilà, on était un peu comme des cousins finalement. On passait nos après-midi ensemble, parfois les week-ends aussi, à faire beaucoup d'activités extérieures, des jeux à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une enfance à Nouan-les-Fontaines. C'est une enfance pleine de souvenirs, pleine d'anecdotes, d'expériences. Voilà, c'est rien à voir avec, je pense, la ville. Moi, j'avais des cousins qui étaient du même âge, qui étaient en Île-de-France, qui attendaient qu'une chose, c'était de partir le week-end pour descendre ici et puis aller patauger dans la rivière ou grimper aux arbres avec nous, faire du VTT dehors. Enfin voilà, c'est ça en fait, mon enfance ici à Nouan. Et alors, quand on regarde par la fenêtre, on voit des chevaux. Est-ce que déjà à l'époque, il y en avait ? Est-ce que vous êtes donc cavalière ? Ouais, alors les chevaux, en fait, ça a toujours été mon petit point sensible. Je ne sais pas, cette passion-là ne sort pas de la famille, puisque, à vrai dire, je suis la seule passionnée d'équitation dans mon entourage familial, en tout cas dans mes aînés, puisque mes filles, elles aiment ça, voilà. Mais elles l'ont découvert au travers de moi. Moi, c'est quelque chose que j'avais, voilà, c'est quelque chose qui était en moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé les chevaux, les animaux d'une manière générale, mais j'ai toujours été passionnée par les chevaux. Il y avait à l'époque, à Nouan-les-Fontaines, le haras des Maisons Rouges, et c'est vrai qu'avec mon père, on allait parfois traîner tous les deux avec une vieille bagnole et on s'arrêtait là-bas, j'allais voir les chevaux, c'était chouette. Il y avait le concours de Nouan aussi. Il y avait un concours hippique organisé sur Nouan-les-Fontaines par les Maisons Rouges et la famille Tresvant. Et voilà, c'était quelque chose de magique. Nous étions pas clôturés à l'époque au Moulin Neuf. Un jour, les Romain Michel avaient mis des chevaux dans les prairies derrière. J'étais toute contente en rentrant de l'école. J'ai remercié mes parents parce qu'ils avaient acheté des chevaux, mais en fait pas du tout. C'était pas à nous. Enfin, voilà, le cheval, ça a toujours été quelque chose de fort, de grand. Et voilà. Et dans les moments plus ou moins difficiles de ma vie, ça a toujours été mon accroche, quoi. Ce qui m'a toujours fait tenir. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire, c'est quelque chose de très fort. On va se promener un petit peu dans votre parcours et dans votre vie. Vous avez donc cette enfance, l'école à Nouan-les-Fontaines, ensuite le collège, le lycée, vous partez à Loches. Ouais, alors j'ai eu un petit parcours chaotique au lycée. C'est-à-dire que le collège, j'ai fait ma sixième et ma cinquième à Montrésor, voilà. Et puis après, je suis partie à Saint-Denis
à partir de la quatrième, où j'ai suivi la section européenne. Donc voilà, j'avais pour intention quand même de repartir après avoir passé le brevet là-bas. Puis voilà, puis ça s'est pas fait. Finalement, je suis restée. Je voulais pas vraiment y rester. Du coup, voilà, l'école, c'était pas mon truc. Je trouvais pas, je trouvais pas d'ambition dans l'école, même si j'en avais dans la vie. J'arrivais pas à accrocher, quoi. Voilà. Donc le lycée a été hyper chaotique. À vrai dire, j'étais plus partisane de l'école buissonnière que de l'école publique ou privée. Voilà, ce qui fait que voilà, ça m'a un petit peu ralenti sur cette période-là. Et puis après, je me suis déclenchée, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Encore une fois, je pensais cheval. J'étais très orientée cheval. Je voulais pas entendre parler du reste. Ma vie, c'était mes chevaux, voilà, c'était mes liens sociaux avec mes amis, avec ma famille, avec mes chevaux. L'école, dans tout ça, avait pas trop sa place. Donc, c'est une période où j'étais un peu perdue. J'ai pas joué le jeu. Alors, voilà, je regrette pas parce que j'ai quand même poussé les études, malgré tout, et sans regret, parce qu'après, je me suis vraiment éclatée dans le domaine que j'ai choisi. Mais j'aurais pu décrocher à ce moment-là, vraiment. Et je ne l'ai pas fait par respect vis-à-vis de ma mère, puisqu'elle était encore là. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là, et je ne regrette pas qu'elle m'ait poussée à ce moment-là. Mais le lycée, c'était quelque chose d'assez très sympa sur le plan social, plus compliqué sur le plan scolaire. Comment avez-vous raccroché les wagons et qu'avez-vous fait à ce moment-là? Quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais ballottée, j'avais le cœur qui voulait aller vers les chevaux, j'avais la raison qui me disait que le cheval c'est bien, mais c'est pas forcément viable. Et puis j'avais mes amis, j'avais ma famille. J'avais les études, mais j'étais pas branchée pour. Donc j'ai décidé de tirer un trait et d'essayer de me trouver moi. Donc je suis partie, j'ai pris mon petit sac à dos et j'ai passé une année aux États-Unis. Une année où j'ai bûché parce que je voulais quand même intégrer une fac. Donc il a fallu que je rattrape mon niveau d'anglais qui était catastrophique puisque j'avais pas trop suivi le lycée. Et finalement, j'ai bien bûché là-bas. J'ai retrouvé confiance aussi en l'école, quoi. J'ai envie de dire en tout ce qui était scolaire. J'ai intégré la fac, j'ai passé des concours, et puis j'ai tenté concours école de commerce que j'étais à distance. Et voilà, après c'était parti. Mais entre le brevet et les États-Unis, j'étais un peu aux abonnés absents. Je savais pas, j'aurais pu me planter. Voilà, donc il était temps que je parte. J'avais besoin de prendre mes décisions à moi et de pas les prendre par rapport aux autres, quoi. Voilà. Et vous viviez dans quel contexte, à quel endroit aux États-Unis? Et à ce moment-là, quels étaient vos projets? Alors aux États-Unis, je suis partie à Denver, dans le Colorado. D'abord parce que la majorité, c'est 21 ans et les choix, c'était New York ou Denver. Et New York, quand on n'a pas la majorité pour sortir, c'est compliqué. Donc puis moi, j'aime la nature, j'aime le sport. Donc dans le Colorado, je me retrouvais bien. J'étais pas loin des Rocky Mountains. C'était chouette, quoi, pour aller faire du snow. C'était cool. Et là-bas, j'ai vécu chez l'habitant, famille recomposée américaine, voilà, avec des parents divorcés des deux côtés qui se sont remis, enfin voilà, avec parfois 6 enfants dans la maison, parfois personne. J'ai trouvé un boulot dans une écurie, donc dans une écurie vraiment familiale et sportive, donc c'était vraiment très sympa. J'allais à la fac, je me faisais un peu de rond, j'étais hébergée pour pas trop cher parce que chez l'habitant ça coûte moins cher que d'avoir un appart. Voilà, puis au final j'ai passé une année extraordinaire avec du coup des gens que j'ai rencontrés qui venaient de plein d'horizons et plein de pays différents, avec lesquels on a partagé des moments inoubliables et des sorties et des visites inouïes, quoi. Voilà, c'était chouette, vraiment, c'était vraiment bien. Et alors, qu'est-ce que cette expérience ça a changé dans votre vie et dans la trajectoire que vous avez prise ensuite?
C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte par moi-même que la vie, elle nous appartient. C'est à nous de la construire, c'est à nous de nous ouvrir le champ de mire. Voilà. Là, j'ai pris conscience qu'en fait, le monde, il est grand. Des gens bien, des gens qu'on apprécie, il y en a partout dans le monde, en fait, ou qu'on peut apprécier. Les cultures sont différentes, mais ça m'a vraiment donné une ouverture au monde, une ouverture d'esprit, un regard plus grand, et puis ça m'a donné une confiance en moi qui m'a que consolidée à cette époque de post-adolescence où on peut être encore un peu concon. Voilà, ça m'a vraiment fortifiée et ça m'a donné envie d'avancer, voilà, tout simplement, et sans aucune barrière, c'est-à-dire sans me mettre jamais un frein, en me disant mais c'est impossible, les choses sont impossibles. Non, voilà, ça m'a donné de la confiance, ça m'a ouvert au monde parce que le monde est grand et vaste et qu'il faut jamais perdre ça de l'esprit, quoi. Et alors, à votre retour des États-Unis, vous avez fait quoi? Alors, à mon retour des États-Unis, donc j'avais réussi mon concours école de commerce à l'écrit et j'avais un concours oral à passer. Naturellement, j'étais blindée sur le niveau d'anglais, puisque là, j'étais quand même plutôt bilingue, avec un niveau fac en plus, donc c'était bien. Par contre, j'étais très mauvaise en deuxième langue, c'était l'allemand. Bien que j'ai des souches allemandes, je n'avais toujours pas bossé mon allemand pendant le lycée. Donc je suis partie en Allemagne, chez des cousins éloignés, mais voilà, je suis partie dans de la famille pour bûcher mon allemand. Et voilà, j'ai passé un mois là-bas, j'ai bossé, je leur ai filé des coups de main dans tous les sens, j'ai été noyée dans la culture allemande, j'ai bien remis du niveau. Et puis ça m'a aidé à préparer mes concours à l'oral pour pouvoir sélectionner, parce que j'étais prise dans plusieurs écoles, mais j'en avais ciblé une ou deux en particulier. Donc voilà, je voulais vraiment cartonner les concours d'entrée et j'avais besoin de me remettre à niveau en langue, quoi. Voilà. Mais derrière l'Allemagne, j'ai rebondi aussi sur le Japon. Donc je suis rentrée des États-Unis, j'ai passé un mois en Allemagne et j'ai passé un mois au Japon parce que j'ai rencontré, dans le cadre de mon expat aux États-Unis, j'ai donné des cours à un Japonais, des cours de français, parce que cette personne-là devait intégrer un MBA à Paris. Il n'était pas très bon en français, donc il avait besoin de renfort. Et puis pour me remercier, il m'avait invité au Japon. Donc voilà, donc je suis partie le rejoindre là-bas. On a visité le Japon dans tous les sens, quoi. Que ce soit les grosses villes ou les petits bleds paumés et tous les temples. C'était juste voilà, une période fantastique où pendant 12 mois, j'ai voyagé des États-Unis en passant par l'Europe jusqu'au Japon. C'est juste, je souhaite à beaucoup de ne pas se mettre de frein et oser, parce que finalement, en osant, même si parfois ça peut être dur économiquement ou quoi, il y a toujours moyen de trouver un logement chez l'habitant ou un job au pair. Enfin, les moyens d'avoir des pâtes dans son assiette tous les jours, mais le retour de ça, on rentre peut-être les poches vides, mais par contre, on rentre le cœur rempli de souvenirs et puis l'esprit enrichi d'une force qui lui sert toute sa vie, quoi. Alors ensuite, vous avez intégré une école de commerce? Ouais, c'est ça. Donc après, j'ai intégré l'EMN, l'école de management de Normandie. Voilà, donc voilà, c'était chouette parce que là, pour le coup, c'était un choix personnel. Donc j'avais vraiment envie de faire cette école, j'avais vraiment envie de réussir mes examens. Dans le cadre de cette formation-là, la troisième année,
On avait plusieurs destinations possibles, mais le choix d'une destination en particulier se faisait dès la rentrée, dès le concours, puisqu'on pouvait partir en Australie sous réserve d'avoir de bons résultats. Et finalement, avec le parcours que j'avais fait entre mon lycée et puis l'intégration de cette école, je m'étais tellement blindée à la fois en langue, en culture et en confiance que j'ai réussi à choper une place pour l'Australie. On était 10 à pouvoir y prétendre. Ce qui m'a permis de repartir pendant ma 3e année d'école, une année en Australie. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Et puis cette école, j'ai tout fait pour la réussir dans les meilleures conditions, parce qu'en même temps, j'avais toujours mes chevaux, j'étais toujours attachée à mes chevaux, j'avais toujours plein de projets, j'avais toujours une vie sociale hyper remplie avec plein de potes, des soirées, voilà, des projets, des choses à faire. Donc il était hors de question que je sois mariée avec les bouquins du lundi au dimanche soir. Donc fallait que j'écoute en cours, fallait que je bûche en cours pour être tranquille, pour pouvoir dire voilà, j'ai mes partiels. Quand je rentre le soir, le vendredi, c'est fini, c'est le week-end, je rattaque que le lundi. Et j'ai pris ce rythme-là dès le début, et puis j'ai fait un parcours sans faute, sans aucun rattrapage pendant ces 4 années et demie à Caen. Voilà, et c'était juste top, quoi. Entre deux, j'ai rencontré le père de ma première fille. J'étais entre l'Australie à l'époque et puis la France. Lui avait une écurie. Quand je suis rentrée et que j'ai fini mes études, ça faisait pratiquement 2 ans que nous étions ensemble, et je lui ai suggéré à l'époque de venir s'implanter à Nouan, puisqu'il était en location sur une structure, et qu'ici, bon voilà, il avait la possibilité de venir s'installer sans charge de loyer. Voilà, il pouvait se mettre en place. Certes, il y avait des choses à faire, mais entre deux, on avait déjà commencé à faire quelques petits travaux. Et donc voilà, donc il y avait ce projet-là de créer l'écurie à Nouan. Et puis moi, il y avait mon parcours professionnel, où à la fois, voilà, je suis originaire d'un milieu industriel, puisque mon père était industriel. Il a monté une entreprise qui était une belle entreprise. Malheureusement, il est décédé trop tôt parce que voilà, il a eu un cancer. Moi, j'étais petite, hein, donc j'avais 8 ans quand il est décédé. Et puis, cette entreprise voilà, a été vendue. Mes frères ont racheté et ont travaillé dans cette boîte et l'ont maintenue. Elle existe encore. Voilà, donc je leur fais un petit clin d'œil parce qu'ils ont bien bossé. Et donc, clairement, sortie de ces études-là, je me suis positionnée auprès d'eux en disant, voilà, si demain je dois m'investir et donner de l'énergie, j'aimerais la donner à cette entreprise qui mérite qu'on lui donne de l'énergie, et puis qu'on la développe. Et voilà. Donc, je leur ai demandé de faire partie de l'aventure, ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai fait mon stage longue durée déjà d'école de commerce chez eux. Et puis derrière, j'ai été embauchée. Il y avait pas mal de changements, puisque il y a un certain nombre de personnes qui étaient dans l'entreprise depuis un certain temps sont parties à la retraite. Donc des nouvelles personnes sont arrivées. Moi, je suis arrivée à un moment où voilà, il y avait du personnel qui venait d'arriver en place. Il y avait pas mal de choses à mettre en place. C'était très intéressant comme job. J'ai bossé un peu sur tous les fronts. Voilà, grosse première expérience d'entreprise. C'était très sympa. Elle faisait quoi, cette entreprise ? C'est une entreprise qui est spécialisée dans le profilage et le cintrage à froid. Donc en fait, vous êtes à la fois, il s'est passé plusieurs choses donc à cette période-là. Vous êtes revenu ici à Nouan-les-Fontaines. C'est un projet quand même qui est un peu sorti du chapeau entre guillemets tout d'un coup, ou c'est quelque chose vous saviez qu'un jour ou l'autre vous alliez revenir à Nouan ? Alors, de toute petite, je passais des heures à dessiner dans mon bureau mes futures écuries. Voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir des chevaux chez moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une écurie. J'aimais ça. Et j'ai dessiné des tonnes de dessins d'écuries, de chevaux. Donc, c'est quelque chose qui était en moi et qui serait sorti à un moment donné. C'est sorti tôt. J'avais 22 ans quand j'ai décidé de tout ça. Voilà, j'ai pas fait mes études pour rien non plus. J'aime l'industrie, j'aime la rigueur industrielle. J'ai fait ce choix-là. J'ai travaillé aussi en cabinet d'audit. Et ça m'a donné voilà, une vision vraiment d'entreprise.
derrière ça, j'ai construit ce projet en parallèle. J'ai bossé aussi chez Zodiac Aerospace à Loches, donc toujours dans l'industrie, mais volet aéronautique. Euh, voilà, ça a été aussi une expérience très enrichissante que j'ai pas pu prolonger, puisque à ce moment-là, par contre, j'ai entrepris de développer la partie événementielle à Nouhans-les-Fontaines avec l'organisation de concours, où là, il était question quand même d'investir dans la structure. Et il fallait suivre, à la fois faire la coordination du chantier au niveau des travaux, suivre les calendriers, lancer toute la partie organisation, la création de l'association, toute cette phase de lancement. Donc là, pour le coup, je ne pouvais plus maintenir une activité en parallèle. Pendant quelques années, il a fallu sortir ça de terre. Et puis, j'ai eu mon premier enfant aussi à cette période-là. Ça s'est enchaîné assez naturellement, sans forcer les choses. J'ai fait mon parcours scolaire, mon expérience professionnelle, mon expérience de terrain aussi ici, qui m'a appris énormément de choses parce que je me suis construite de mes 10 doigts. Je suis partie avec un fond, des murs, mais il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien pour travailler sur le plan équestre ni sur le plan événementiel. Donc il a fallu tout construire, créer la structure et aussi créer le système et comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire le type d'événement que vous organisez? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre en fait pour que ça fonctionne et que du monde, à la fois du public et des cavaliers, puissent venir ici? Quand j'ai créé Nouhans Jump, j'ai la volonté de créer Nouhans Jump remonte à plusieurs années puisque j'étais toute petite et déjà toute petite, je disais Maurice Bourdin, qui a été maire de Nouhans-les-Fontaines pendant très longtemps et ancien PDG de Nouhans Sport. Je lui disais, Maurice, un jour, je referai le concours de Nouhans-les-Fontaines. Voilà. Et puis ce projet-là a mûri en parallèle du projet d'écurie. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Faut pas me demander pourquoi, parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, qui m'est tombé dessus. Et puis j'ai surfé sur la vague parce que c'est une histoire de passion en réalité. Et du coup, ces événements, je les ai créés en entrant par la petite porte, en organisant un premier concours, plutôt profil régional, avec une ou deux épreuves nationales dedans, programme raisonnable. Mon premier concours était mars 2013. Voilà, le site était tout juste terminé. On a tremblé beaucoup parce que moi, à l'époque, j'ai pris des gros risques. J'ai été financée sur le plan bancaire pour lancer les installations. Mais les dossiers ont pris du retard. En même temps, on avait un calendrier à tenir avec un premier événement qui était programmé tout début mars. Donc le retard qu'on a accumulé sur 2012, il fallait qu'on puisse le rattraper. Et on a eu une météo exécrable dans l'hiver 2012 à 2013 où on a pris beaucoup d'eau et c'était pas pratique pour rattraper le retard. Donc je me suis pas mal mouillée à l'époque. Voilà, pour que ça sorte de terre. Je regrette pas parce que finalement tout est rentré dans l'ordre. Mais au final, ces événements, en fait, on les organise pour tous les niveaux. Ça va toucher les cavaliers, les petits cavaliers qui vont faire leur tout premier concours avec leur petit Shetland. Comme des cavaliers de haut niveau qui ont besoin d'événements comme nous pour former leurs chevaux, pour aller faire de plus grandes étapes ou de plus belles étapes, ou pour faire progresser leurs chevaux ou les vendre. Voilà, ça correspond à des cavaliers amateurs qui veulent profiter, qui travaillent toute la semaine, qui ont envie de venir se détendre, de faire du sport équestre de plein air, de faire du saut d'obstacle dans des endroits où c'est sympa. Voilà, on a envie de répondre. Moi, vraiment, dans l'organisation des événements, l'idée, c'est de répondre à tout un ensemble de clients, que ça aille du petit cavalier à poney jusqu'au haut niveau. Donc, j'organise des événements départementaux,
des événements régionaux, des événements nationaux. Et puis, mon ambition me fait partir sur de l'international. C'est certes culotté et au niveau budgétaire, c'est beaucoup plus lourd. Mais en même temps, j'ai envie d'amener de belles choses, à la fois pour le sport, à la fois pour le territoire, à la fois parce que j'en ai envie, parce que je suis encore quelqu'un qui suis jeune. Et que si je le fais pas, je pense que j'aurai des regrets. Et puis, pour aussi les poney clubs, les centres équestres, les éleveurs, les propriétaires, les marchands de notre région, avoir aussi un site qui vit, qui est là, qui existe, qui propose du concours. Même s'il y a des fois plus de monde, même s'il y a des fois moins de monde, on est là, il y a une qualité de service, d'accueil. Voilà, Nous en Jump va avoir 10 ans l'année prochaine. Nous en Jump a envie d'exister encore un certain temps, donc voilà, on continuera d'organiser des concours. Je défends l'idée qu'il y a beaucoup de choses dans les grandes villes. Ou à proximité des grandes villes. Et finalement, il y a assez peu de choses en territoire rural, parce que c'est plus loin de tout, c'est vrai que c'est plus loin des grandes villes. Moi, quand j'ai posé le point sur la carte, il y a 10 ans de ça, en disant je vais faire du concours ici, clairement, je ne suis pas tout de suite en sortie d'autoroute, je ne suis pas à proximité de grosses agglomérations. Mais finalement, c'est synonyme qu'il faut oser des choses en ruralité. Il faut oser sortir du standard, il faut oser trembler un peu pour prendre un risque, le risque de jouer la carte d'un territoire qui est moins peuplé en nombre de visiteurs ou moins proche d'une autoroute ou d'un axe routier, mais il faut oser. Moi, j'ai envie de dire ça aux gens, j'ai envie de dire ça aux jeunes aussi, aux jeunes qui sont passionnés de sport, que ce soit de VTT, de motocross, de tout un tas de sports, de foot, de hand. Oser proposer des choses, oser lever vos manches, oser faire venir du monde dans le bled, proposer, dynamiser notre coin. N'ayez pas peur, c'est plus dur. C'est vrai que c'est plus dur. C'est plus dur de trouver des sponsors à Nouan-les-Fontaines que de trouver des sponsors à Orléans ou à Paris. C'est sûr. Mais c'est un beau résultat. C'était Voix du Sud Touraine avec Stéphanie Leroux. Un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.